J'ai mis une petite analogie là, on va parler à la fois de soins. Donc, quand j'ai un patient qui arrive au cabinet, il y a un bilan d'entrée avec création d'un climat de confiance, travail d'équipe, échange, communication. On va définir des objectifs de rééducation à court, moyen, long terme qui sont en adéquation entre ce que le soignant pense indispensable à faire et ce que souhaite aussi le patient. De ça, on va rajouter des moyens, parce que c'est important pour obtenir ces objectifs, d'avoir les moyens en face des objectifs. Et puis, on va faire régulièrement un bilan intermédiaire, recherche d'indicateurs pour savoir où on en est et savoir s'il faut adapter son traitement, parce qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés à un instant T. Ou alors, on peut peut-être avoir des recours à des spécialistes ou à des examens complémentaires si on n'arrive pas plus loin, on sature et on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut s'appuyer sur d'autres spécialistes. On va aller en tant que kiné solliciter des ostéopathes, des podologues par exemple, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à détecter ou on n'arrive pas à soigner. Et en fin de traitement, on va toujours consolider ce qu'on a mis en place en demandant des exercices pour maintenir les résultats. Et on va faire un contrôle régulier de ce que l'on a obtenu pour être sûr que les objectifs à long terme sont toujours atteints. Donc ça, c'est ce qui se passe en soignant. Je pense que les soignants qui sont là sont d'accord et ont cette même trame qui est mise en place. Et quand je dis qu'il faut piloter ses finances comme ses séances, eh ben, on va faire une analogie par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je veux avoir une stratégie à mettre en place, je vais créer un audit pour savoir d'où je pars, parce que sinon, je ne sais pas où je vais aller. Ensuite, je vais définir là aussi mes objectifs à court, moyen et long terme. Je vais mettre mes moyens en place, donc ça peut être des placements, une optimisation fiscale, une diversification et pas mal d'autres possibilités. Là aussi, je vais avoir des indicateurs de suivi parce que si j'ai décidé d'acquérir ma résidence principale dans 3 ans, j'aurai une date à 3 ans. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas? Mais peut-être que j'ai des jalons à poser pour pouvoir atteindre cette résidence principale dans 3 ans. Je vais adapter ma stratégie parce que la vie, elle évolue. On peut avoir une naissance, on peut avoir un divorce, on peut avoir des coups durs ou alors un héritage, quelque chose de l'argent qui arrive. Donc voilà, il va falloir toujours adapter ce que l'on va mettre en place. Et on va s'appuyer donc là aussi sur des spécialistes parce qu'on n'est pas censé savoir tout faire non plus. Donc on peut s'appuyer sur des notaires, sur des experts comptables, sur des spécialistes en transmission, voilà, sur toutes ces choses, droit international si on a besoin. Et on va voir contrôler là aussi régulièrement pour savoir si on est dans les clous. Et le tout est fait dans un climat de confiance et dans un travail d'équipe. Parce qu'on ne peut pas, comme sur le soin, faire tout seul. Il faut s'appuyer et c'est un partenariat que l'on crée ensemble. Donc là, on voit bien qu'il y a une analogie entre le soin et le côté financier à mettre en place.